Bonjour et bienvenue à ce partage du mercredi. Puis si vous étiez avec moi, il y a 2 semaines, on a parlé du pourquoi protéger nos pensées. Et puis aujourd'hui, on va attaquer le comment les protéger ensemble, moi et toi, selon la Bible. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans ce monde moderne, ça devient de plus en plus difficile à protéger nos pensées? On est conscient qu'on a tout le temps des distractions qui se pointent vers nous. On a un texto, on a une notification Instagram, TikTok, Twitter, je ne sais même plus si c'est à mode en ce moment, là, mais peu importe de la notification. On a des distractions constantes. On a même des informations envahissantes. Les nouvelles se propagent comme ça, tellement vite. Il y a beaucoup de pression extérieure. Puis en fait, c'est facile de se laisser emporter par des pensées négatives ou même impures. Est-ce que je suis le seul? Ça arrive juste à moi? Ou vous êtes parfait? Mais non, si c'était avec moi, on va cheminer ensemble. On a une petite étude biblique ici en 3 points pour comprendre comment, selon les enseignements bibliques, bien sûr, nous pouvons protéger nos pensées au quotidien. Parce que c'est important même aux minutes près ou aux secondes près, parce que ça prend juste une milliseconde. On a vu dans la première partie que l'ennemi cible les pensées, mais aujourd'hui, on va voir comment le couper. Comment on peut les protéger. Donc, point 1. Régler son esprit sur les choses de Dieu. Philippiens 4:8 nous dit: enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, tout ce qui est de bon rapport, tout ce s'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. En fait, la Bible nous invite à réfléchir sur des pensées qui sont pleines de vérité, de pureté et d'honneur. En fait, en choisissant de se concentrer sur ces pensées-là, sur ces pensées positives et vertueuses, nous avons la capacité de protéger notre esprit des pensées négatives et même destructives. En fait, cela nous rappelle l'importance de filtrer ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit à travers nos yeux, mais aussi à travers nos oreilles. Par exemple, si vous vous trouvez souvent submergé par des pensées de doute ou même de colère, prenez un moment pour rediriger votre esprit vers des versets bibliques, des hymnes ou des pensées positives bibliques. Cela agit en fait comme un filtre pour éliminer ce qui pourrait vous nuire spirituellement ou émotionnellement. Puis là, vous allez dire, mais quoi? Le verset nous dit plein de mots, on va les relire ensemble. Tout ce qui est vrai. Alors le gossip, tout ce qu'on peut prétendre être vrai ne devrait même pas faire place dans nos pensées. Tout ce qui est rumeur ne devrait pas faire place dans nos pensées. Donc, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Il y a tellement de choses impures qui passent par les réseaux, par les médias. Mais on se doit de se garder pur. Tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon rapport, tout ce qui est vertueux. Il faut garder nos pensées sur celui qui mérite toute la louange. Et c'est qui en fait qui mérite toute la louange? Il y en a juste un seul que je connais, puis c'est Dieu le Père. Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Mes frères et sœurs, c'est le temps de commencer maintenant de régler son esprit sur les choses de Dieu. Deuxième point, garder son cœur avec
vigilance. Enfin, dans Proverbe 4, 23, ça nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, le cœur dans la Bible représente le centre des pensées et des émotions humaines. C'est à partir de lui que viennent nos actions et nos paroles. Donc, ainsi, protéger nos pensées commence par la vigilance sur ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Lorsque nous nourrissons notre cœur avec des pensées bonnes et saines, nos actions suivent naturellement. Imaginez-vous en fait que vous êtes dans une situation où vous êtes tenté de nourrir des pensées de jugement, de rancune contre quelqu'un. Est-ce que ça vous arrive ça des fois? Selon le proverbe, il est crucial de faire attention à ce que vous ressentez et à ce que vous entretenez dans votre cœur, car cela influencera vos comportements. Si vous choisissez de pardonner et de libérer ces pensées négatives, vous protégez non seulement votre cœur, mais aussi vos actions. Frères et sœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qui m'emmène à mon dernier point, il faut remplacer les pensées négatives par les vérités bibliques. En fait, Colossiens 3, 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » En fait, la Bible nous enseigne à rediriger nos pensées vers des choses célestes et éternelles, plutôt que de nous laisser captiver par les préoccupations terrestres et mondaines. Lorsque des pensées négatives ou même destructives reprennent surface, nous devons les remplacer activement, c'est le mot là, activement, par des vérités bibliques. Ce processus, que moi j'appelle de remplacement, permet de ne pas laisser l'anxiété, le doute ou la colère même prendre racine dans notre esprit. En nous concentrant sur ce que dit la vérité, sur ce qui est juste, pur et digne de louange comme nous vaut auparavant, nous alignons en fait nos pensées avec ce que Dieu désire pour nous. Si tu vis présentement un échec, une inquiétude, tu es en train de ruminer à ça dans tes pensées, rappelle-toi que Dieu a un plan parfait pour ta vie et que sa grâce est suffisante. Plutôt que de nourrir en fait ces pensées-là de défaite, tu peux choisir de te concentrer sur les promesses bibliques qui affirment ton identité en Christ, ta valeur, qui tu es en lui. Par exemple, je peux tout par celui qui me fortifie dans Philippiens 4.13, peut remplacer des pensées de faiblesse ou même de découragement. Et puis en fait, c'est un peu le pourquoi j'ai commencé mon entreprise qui s'appelle Identité 103. On a une page YouTube où est-ce qu'on a 3 saisons de podcast où est-ce qu'on affirme l'identité que Christ nous a donnée à travers le témoignage de gens. On a aussi plein de capsules sur l'être vrai, où est-ce qu'on décortique l'âme, le corps et l'esprit, puis comment Dieu a créé l'être humain avec ses émotions, avec tout ce qu'il y a en lui, puis comment qu'on peut devenir des meilleurs humains, parce que c'est lui qui te définit, c'est lui qui a la meilleure version de ce que tu peux être entre ses mains. Tu as juste à lui demander, Dieu, qui tu veux que je sois? Qui tu veux que je sois? Alors, je vous invite, on a même une série sur la femme dans l'Église, puis tout ça, ce que la Bible en dit, et plus à venir. Mais tout ça pour dire que arrêtez de chercher
arrêtez de chercher, arrêtez de vous remplir de choses qui sont pas bonnes parce qu'il y a juste une personne qui peut te définir et puis c'est celui qui t'a créé. En fait, protéger nos pensées est un acte quotidien de discipline spirituelle. Puis le mot discipline, des fois, là, il est mal vu. Mais dans ce cas ici, protéger nos pensées est un acte quotidien de discipline spirituelle. En fait, en fixant notre esprit sur les choses qui viennent de Dieu, en surveillant notre cœur avec vigilance et en remplaçant les pensées négatives par des vérités bibliques, nous créons un espace mental où Dieu peut œuvrer. En fait, cette transformation continue de notre pensée nous aide à vivre une vie plus joyeuse, plus sereine et plus conforme à sa volonté. Il nous appartient de choisir, de nourrir nos pensées de ce qui est bon, pur et élevé, afin de refléter l'amour et la sagesse de Dieu dans toutes nos actions. Alors, si tu as de quoi aller dire à quelqu'un, ça fait des années que tu rumines sur ça, va lui en parler. Prends le temps pour que tu puisses créer cet espace-là dans ton cœur, dans tes pensées, pour que Dieu puisse venir agir, pour que Dieu puisse t'aider à pardonner, pour que Dieu puisse t'aider à enlever les couches de l'oignon pour voir c'est quoi le vrai problème, la source de ce que tu vis présentement. Mais oui, c'est à toi de travailler, c'est à moi de travailler, c'est à moi de remettre constamment mes pensées, de remettre constamment mes inquiétudes, de remettre constamment mon passé et mon présent et mon futur entre les mains de celui qui m'a créé. Et puis c'est en 3 points qu'on a vu ensemble qu'il est important de remplacer les pensées négatives par les versets bibliques, garder son cœur avec vigilance et régler son esprit sur les choses de Dieu. 3 petits points, il y en a beaucoup plus qu'on peut voir ensemble, mais avec ces trois petits points-là, on peut commencer à faire les premiers pas puis dire « mes pensées vont refléter qui tu es ». Alors, bonne écoute, bonne réflexion, et puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Lève-toi, mon âme. Si on se sent battu, lève-toi, mon âme, c'est une déclaration. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Yes! Je ne peux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je
tout en moi.